Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec évidemment les deux unes des quotidiens madrilènes qui reviennent sur le sacre de Rodri au Ballon d'Or. Ya era hora. Rodri Ballon d'Or, c'est quelque chose de particulier puisque ça fait des mois et des mois que moi j'annonce Vinicius. Après, moi, comme la majorité des fans de foot, on annonce tous Vinicius. Donc évidemment, il y a eu une énorme surprise. Le quotidien Marca qui réagit aussi surtout au boycott du Real, puisque le Real hier n'a absolument amené personne, aucun joueur, aucun représentant, aucun dirigeant n'était présent lors de la cérémonie. Donc le quotidien Marca réagit en haut que voilà, c'est honteux de la part du Real. C'est vraiment quelque chose qui est écrit sur le quotidien Marca, que c'est une honte de ne pas s'être présenté à la cérémonie dès lors que le Real a compris que ça ne serait pas pour Vinicius. Donc c'est Rodri qui remporte le Ballon d'Or. La une du quotidien AS qui titre España es de oro, l'Espagne est faite d'or. Aitana, aussi joueuse du Barça, a remporté le Ballon d'Or féminin. Voilà le classement les amis, le top 30 de ce Ballon d'Or où malheureusement on retrouve 3 joueurs du Real dans le top 5 et les 3 sont aux mauvaises places. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Rodri donc remporte le Ballon d'Or. Numéro 2, Vinicius. Numéro 3, Bellingham. Numéro 4, Dani Carvajal. On a Kylian Mbappé aussi qui est présent. En sixième position, on a aussi la présence de Toni Kroos. 9e, on a la présence de Fede Valverde. En 17e position, Antonio Rudiger. 22e position, voilà un petit peu pour le classement des Madrilènes. Donc très rapidement hier, la vidéo que j'ai sortie, elle est sortie aux alentours de 14h à peu près. À 14h30, 14h45, il y avait commencé à y avoir beaucoup d'effervescence sur les comptes spécialisés Real, notamment sur Twitter, et tout le monde annonçait déjà que c'était désormais acté, Vinicius n'allait pas remporter le Ballon d'Or. Donc voilà le tweet de Fabrizio Romano à peu près à 14h30 qui nous dit Vini ne se rendra pas à Paris, le Real Madrid est au courant qu'il ne remportera pas le Ballon d'Or. Personne d'ailleurs du côté de Madrid se rendra à la cérémonie, ni Florentino, ni Vini, ni Carlo, ni Bellingham. Les sièges hier étaient vacants et très rapidement d'ailleurs on a enlevé la petite affichette qui indique le nom de la personne qui va s'asseoir sur la chaise. Toutes les affichettes de personnes liées au Real Madrid ont été enlevées puisque personne ne s'est présenté à la cérémonie, comme pour montrer l'incompréhension du Real par rapport au classement, surtout par rapport au non-couronnement de Vinicius. Donc voilà l'incompréhension, le boycott du Real par rapport à cette cérémonie. Près de 50 personnes devaient normalement se rendre à Madrid. Ils ont tous annulé donc leur voyage. Donc évidemment on peut se douter que ça vient des hautes sphères madrilènes, de la haute direction madrilène, puisque vraiment personne ne s'est présenté du côté de Madrid pour la cérémonie du Ballon d'Or hier. Des sources du côté du Real, ça c'est une information d'ESPN Brésil, des sources du côté du Real décrivent le non-couronnement de Vinicius comme le vol, un très gros vol, un vol historique dans l'attribution du Ballon d'Or. Bon, il y a toujours des surprises au niveau du classement dans le Ballon d'Or, assez rarement au final pour le vainqueur. Oui, ça arrive qu'il y a toujours des surprises, mais là quand même je pense que tout le monde était très confiant, peut-être trop d'ailleurs, comme moi. On était tous très confiants, je pense, pour Vinicius. Voilà, du côté du Real, évidemment, on peut comprendre la frustration de tout le club et évidemment aussi celle de Vinicius qui doit l'avoir un petit peu mauvaise. Mais on regardera une déclat de Vini dans quelques instants. Il a envie de rebondir. Voilà, petite photo par exemple hier des individualités, des personnes qui étaient présentes lors de cette cérémonie. Donc il y a des entraîneurs, il y a des joueurs. Aucun joueur du Real, comme vous l'avez compris. Vincent Garcia, le chef, le directeur tout simplement de France Football sur le classement, il nous dit « C'était très serré, Vinicius a certainement souffert de la présence de Bellingham et de Dani Carvajal dans le top 5 ». Alors,
J'aimerais bien avoir plus d'explications. Pourquoi Vinicius aurait souffert de la présence de Bellingham et Carvajal dans le top 5? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de joueurs du Real, donc on ne peut pas le donner à un joueur du Real. À titre de comparaison, par exemple, le Ballon d'Or féminin, hier, les 3 premières du Ballon d'Or féminin, c'est 3 joueuses du Barça. Bon, visiblement, ça n'a pas posé problème pour le donner quand même à une joueuse du Barça. Donc bon, voilà, c'est un peu surprenant. Alors après, évidemment, tout le monde a essayé de trouver des explications. Vinicius est un joueur qui manque de classe, qui manque de fair play. Peut-être, mais Rodri aussi a eu des mauvais coups de sang sur le terrain l'année dernière face à Nottingham Forest. Il y a eu un très très vilain geste de Rodri. Bref, voilà, cette explication de la concurrence de Bellingham et de Dani Carvajal ne permet pas à Vinicius de le remporter. Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Autre petite analyse du côté du Real, si on considère tous les critères et donc Vinicius ne remplirait pas le critère du fair play, de la classe du joueur, mais si on remplit tous les critères, peut-être que Vinicius n'est pas le vainqueur. Allez, pourquoi pas à la rigueur. Mais pourquoi Carvajal ne serait pas le grand vainqueur? Lui, en revanche, remplit tous les critères individuels, en équipe, la consistance. Franchement, c'est quand même particulier. À la rigueur, comme je viens de le dire, allez, Vinicius n'est pas Ballon d'Or. Pourquoi pas? Avec le Brésil, par exemple, ça s'est mal passé. Il y a parfois des coups de sang sur le terrain. Bon, allez, ok. Mais pourquoi ce serait Rodri à la place de Dani Carvajal? Dani Carvajal qui a gagné la Ligue des Champions, par exemple. C'est quand même un trophée majeur. Dani Carvajal, on rappelle la saison l'année dernière, Liga, Ligue des Champions, Euro et la Supercoupe. A contrario, alors Rodri fait une très très belle saison, il n'y a pas de souci là-dessus, mais Rodri par exemple, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Dani Carvajal, il a été décisif dans des moments importants avec le Real. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses comme très souvent dans les attributions de trophées individuels qui sont franchement surprenantes parce que selon moi, Rodri le mérite tout autant, Dani Carvajal le mérite tout autant que Rodri, et donc j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est plus Rodri que Dani Carvajal. On va dire que maintenant Vinicius, on a compris, il ne fait pas l'unanimité certainement par rapport à son comportement, il y a certainement de ça, bon pourquoi pas, mais pourquoi Rodri plus que Dani Carvajal? Là franchement, j'ai pas d'explication. José Luis Sanchez qui nous dit du côté des réactions peut-être que l'on peut avoir de Vinicius et de Dani Carvajal, ils sont surpris, ils sont déçus. Ils pensaient sincèrement que l'un des deux allait remporter le trophée. Franchement, on est tous surpris. On va pas se mentir, on savait que Rodri allait certainement être très bien classé. On n'imaginait peut-être pas qu'il allait le gagner et le remporter, le Ballon d'Or. On continue avec la réaction de certains joueurs du Real. Ferland Mendy qui répond à Vinicius, best player in the world, Hermanito, tu es le meilleur joueur au monde, mon frère. André Lunin qui a reposté une petite photo avec Vinicius où il lui fait porter une médaille de numéro 1. On a Aurélien Tchouameni qui nous dit rien n'enlèvera le fait de tout ce que tu as fait, mon frère, tout le monde le sait, ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas encore prouver, pour ce que tu vas encore faire sur le terrain, beaucoup d'amour. Karim Benzema qui dit trop fort avec les émoticônes gelés. Eduardo Camavinga qui résume peut-être bien, mais Eduardo Camavinga avec son tweet Football Politics. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t'aime mon frère, Football Politics. Oui, certainement qu'il y a de ça, là-dedans. Quand on voit les joueurs du Real terminer 2, 3, 4, c'est quand même très surprenant, je trouve. On poursuit avec Fede Valverde qui lui aussi soutient Vini en disant il n'y a aucun trophée qui peut prouver à quel point tu es bon, tu es fort. Je ne parle pas juste de tes qualités de joueur, mais aussi de tout ce que tu fais en dehors du terrain. Je t'aime, mon frère. Alors Vinicius, il peut être critiqué sur le terrain, c'est quelqu'un qui est assez sanguin, mais quand on sait aussi qu'il y a énormément de critères qui sont pris en compte pour Vinicius, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour des œuvres justement caritatives, notamment du côté du Brésil. Bon voilà, on va pas épiloguer 50 ans là-dessus, mais je trouve quand même que c'est assez dur pour Vinicius quand même, parce que là franchement on est tous très très surpris.
Vini qui termine deuxième du Ballon d'Or, il a réagi hier très tard dans la soirée sur les réseaux sociaux, et Vini se fixe certainement déjà de grands objectifs, peut-être le Ballon d'Or dès l'année prochaine. Il nous dit « j'en ferai 10 fois plus s'il le faut, ils ne sont pas prêts ». On se doute bien que Vini, tout au long de sa carrière, a traversé des moments difficiles, il a toujours su rebondir, répondre sur le terrain, c'est tout ce qu'on lui souhaite, de faire encore mieux. Il a fait des choses exceptionnelles l'année passée, peut-être que tout n'était pas parfait, mais je pense que franchement, il y a quand même beaucoup plus, si on fait la balance, il y a quand même énormément de bonnes choses et très peu au final de mauvaises choses de Vini l'année dernière. Et on sait déjà qu'il va rebondir, il est comme ça Vini, et je pense qu'il a envie aussi de faire taire toutes les critiques qu'il peut entendre sur lui depuis quelques heures maintenant, parce qu'il est au centre des débats alors qu'il n'a rien demandé, mais il y a beaucoup de critiques qui tentent de valoriser Rodri, et surtout à contrario de descendre un peu beaucoup même Vinicius. Donc voilà, il nous le dit, j'en ferai 10 fois plus s'il ne faut, ils ne sont pas prêts. Donc on peut se douter qu'il y a beaucoup d'amertume chez lui et qu'il veut donner tort à tous ses détracteurs. Carlo Ancelotti, qui n'était pas présent hier, a remporté tout de même le trophée d'entraîneur de l'année. Il a remercié sur les réseaux sociaux Carlo, il a remercié Florentino, il a remercié le club, les joueurs, et aussi Vini et Carvajal. On poursuit avec les petits trophées, les trophées importants remportés par Carlo la saison dernière, la Supercoupe, la Liga. Et la Ligue des Champions, notamment la Supercoupe d'Europe, grosse saison pour Ancelotti. Le Real a remporté aussi le trophée de meilleur club du monde la saison dernière. Bon, c'est bien mérité pour les Madrilènes. Arda Güler a terminé deuxième du trophée Copa, évidemment remporté par Lamine Yamal, sans surprise. Bon, là franchement, le classement me semble assez logique. On continue et on peut féliciter tout de même Jude Bellingham, qui réalise quand même un très bel accomplissement sur ce classement du Ballon d'Or. Il est le premier Anglais à être nommé dans le top 3 depuis près de 20 ans. 2005, c'était Steven Gerrard et Frank Lampard. Bravo Jude Bellingham, première année du côté de Madrid, et elle a été exceptionnelle. On poursuit les amis avec la réaction de Toni Kroos, qui a donc terminé 9ème du Ballon d'Or. Alors il réagit pas par rapport à sa 9ème place, il s'en moque un peu, Toni Kroos on le connaît, mais voilà le tweet de Fabrizio Romano qui donc pose le classement et qui demande qu'est-ce que vous changeriez au niveau de ce classement. Le commentaire le plus liké, c'est celui de Toni Kroos qui dit tout simplement par où on démarre. On continue les amis avec d'autres informations hors Ballon d'Or. Le Real a identifié les pseudo-supporters entre guillemets qui ont été fauteurs de troubles face au Barça et qui ont proféré des insultes à caractère racial, notamment contre Lamine Yamal, contre Ansu Fati, contre Rafinha je crois aussi. Donc voilà, ils ont été identifiés visiblement, et donc on attend maintenant les sanctions qui tomberont certainement dans quelques jours ou quelques semaines, et on espère évidemment qu'ils seront interdits de stade. Petite information sur Antonio Rudiger, on rappelle retour de l'entraînement aujourd'hui cet après-midi à 16h pour les Madrilènes après la déconvenue du Classico. Rudiger n'a pas de blessure musculaire, il a juste une surcharge musculaire. Il sera normalement douteux jusqu'à la dernière minute, mais il devrait normalement être présent pour affronter Valence ce week-end. Bon, on verra déjà les informations qui sortiront de l'entraînement aujourd'hui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent les amis. Et puis laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement du Ballon d'Or. Est-ce que vous êtes déçus, frustrés, dégoûtés? Bref, laissez-moi vos émotions par rapport à ce classement du Ballon d'Or. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.